Dans cette vidéo, je vous propose de continuer d'affronter les bots dans la catégorie les mystères du meurtre du mois de mars sur le site chess.com. Nous avons affronté Madame Mate 600 Elo, nous avons affronté Tina Tempo 900 Elo, le professeur 1200 Elo, qui d'ailleurs a joué à un très bon niveau, et enfin nous allons nous attaquer à Béatrice Bishop, le fou, la folle, je ne sais pas, classée 1500 Elo. On est vraiment en haut du niveau intermédiaire, à la limite niveau avancé. Donc on va vraiment passer beaucoup de temps à repérer le dernier coup joué par notre adversaire, à essayer de comprendre sa menace. Et si jamais c'est une erreur, essayer d'en profiter. Allez, je laisse mon adversaire choisir la couleur. Elle décide de jouer avec les blancs. Alors aussi on peut rejoindre par jouer E5, D5, C6. On va tester la carocane, on va jouer sans théorie. On sait juste qu'on doit jouer C6, D5 sur les deux premiers coups. Ici j'ai très envie de pousser ce pion pour pas manquer d'espace en fait. Alors maintenant la question que je me pose, est-ce que je sors d'abord le fou avant de pousser mon pion C ou pas? Est-ce que mon fou est mieux à l'aile dame ou au contraire est-ce qu'il est mieux à l'aile roi? Alors je me dis s'il franchit la chaîne de pions, sachant que c'est mon mauvais fou puisque tous mes pions vont se retrouver sur case blanche. Alors est-ce que je peux craindre un coup comme celui-là de mon adversaire? Est-ce que j'ai envie d'anticiper et jouer H6? Bon, on va dire que on est quand même à 1500 et là on peut réfléchir à ce genre de coup. Alors tiens, on va le jouer pour voir. Si jamais on se fait une case de sortie, et puis si notre adversaire décide d'échanger les fous, moi ça me va d'échanger les fous. C'était mon mauvais fou. Alors certes il était de l'autre côté de ma chaîne de pions, mais ici on va se retrouver avec beaucoup de trous sur case noire. Donc finalement mon fou de case blanche, j'y suis pas attaché tant que ça. Après je pourrais quand même venir ici pour l'échanger contre un cavalier. Après tout, si j'ai tous mes pions sur case blanche, je me dis... le fou de case blanche de mon adversaire ne devrait pas me faire mal dans un premier temps. Alors que le cavalier qui peut jouer un coup sur noir, un coup sur blanc, il pourrait peut-être m'embêter. Mais bon, on va rester simple, on va prendre le fou. Ensuite on va sortir nos pièces. Roquer, bien entendu on va pas mettre le cavalier F6. Alors j'empêche mon adversaire d'avancer. Donc ici j'ai pas peur que mon adversaire vienne mettre le fou en G5 puisque mon pion est là. Alors, du coup on va devoir sortir le cavalier en passant par la case E7. Et ensuite venir soit en G6 soit en F5. Adversaire qui déplace sa dame, qui menace mon pion B7. Alors comment réagir ici? Mon adversaire a plus de fou de case blanche, donc je crois que je vais laisser ma dame sur case blanche. Le problème c'est que si je la laisse sur case blanche, ça va être compliqué pour moi de développer mon cavalier. Pardon. Donc pour le moment, mon adversaire est loin de venir embêter ma dame, sachant que si le fou arrivait à A5, de toute façon il ne serait pas protégé. Donc je vais venir jouer C7, l'idée étant de protéger les pions qui sont autour de moi. On va me dire je n'ai pas peur du coup fou A5. Alors maintenant mon cavalier, est-ce que j'ai envie de le placer en F5 ou est-ce que j'ai envie de le placer en G6? Il faut que je me méfie si je le place en F5 d'un coup comme G4. Alors je pense que sur un coup comme G4, je reviendrai. Maintenant si mon adversaire me laisse le temps de développer, et si jamais il m'attaque, mon cavalier pourra venir en H4, il sera protégé par mon fou. Donc je joue cavalier F5. On s'attendait à un coup de ce genre.
Donc notre adversaire qui ne nous laisse pas le temps de placer le fou. Mais il est en train de fragiliser son roi quand même. Donc je vais revenir. Et puis peut-être je vais repartir. Mon adversaire qui décale sa dame. Est-ce que ça menace quelque chose ici? Pas l'impression. Puis maintenant je pense que je vais pouvoir installer mon cavalier. Mon cavalier en G6. Alors je me dis peut-être mon adversaire, son idée, c'est de venir jouer dame A5. Protégé par son fou pour provoquer un échange. Bon, je réfléchis encore mon cavalier, et si je le mets en G6, et si mon adversaire décide de pousser à H4. Mais là, peut-être j'aurai le temps de placer mon cavalier, mon fou, pardon, si jamais j'ai besoin de déplacer mon cavalier. Donc on y va, on déplace le cavalier, et puis voilà. Et donc si jamais j'ai envie d'installer mon cavalier, je pourrais. Alors mon adversaire, on s'y attendait. Hein. Alors est-ce que j'ai envie de jouer à B6? Est-ce que j'ai envie d'échanger les dames? Bon, j'ai toujours pas roqué. Mais bon, il faut déjà que je sache, est-ce que je veux continuer à jouer avec les dames? Est-ce que j'ai envie d'activer son fou sur cette jolie diagonale? Non, mais je crois que je vais avancer des pions. Mon fou qui est plutôt bien passé. Bon, à un moment donné, il va falloir que je roque quand même. Donc non, merci, je refuse cet échange de dames. Mon adversaire commence à mettre de la pression. Il cloue mon pion, je ne peux plus l'avancer. Mais de toute façon, j'ai prévu de roquer. L'adversaire qui déplace encore sa dame. Peut-être a-t-il envie de repartir à l'aile roi maintenant. Mes pions se protègent. Est-ce que je peux pousser ici? Provoquer des échanges. Si jamais mon adversaire échange pas, je peux peut-être moi échanger ou pousser. Et puis il faut que je sorte ce cavalier aussi. Mettre une tour. Bon, je vais commencer par déplacer mon cavalier. Comme ça, il va appuyer la poussée de ce pion. Coup intéressant joué par mon adversaire. Alors, j'ai pas envie qu'il ferme la position. S'il pousse, peut charger. J'ai surtout pas envie de voir quelque chose comme ça. Bon, j'ai ma tour qui demande à jouer. Est-ce que je la mets sur la colonne C? Est-ce que je mets sur la colonne B? Faut que je me méfie aussi de ce fou qui peut venir par là. Hein. Est-ce que j'ai envie de prendre ce pion? Non. Hein. J'ai presque envie de mettre la tour D, la tour F sur la colonne D. Je me dis qu'il va se passer des choses. Et si jamais c'est moi qui initie l'échange, je serais bien content d'avoir quelque chose pour reprendre. Bon, j'oublie pas que si des cales sont fous, sa tour défendra. Il y a aussi le cavalier qui défend pour le moment. Je peux aussi décaler ma tour A. Je peux aussi créer encore plus de tension. Peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Le problème, c'est que si je prends pas ce pion, mon adversaire il va prendre. Et si je reprends, il va reprendre. Donc il va gagner un pion. Alors que tant que je pousse pas C6, si jamais il prend, je peux faire prise-prise. Donc du coup, je vais augmenter la pression sur cette colonne. Alors je m'attends à ce que mon adversaire continue de pousser pour provoquer des choses. Je commence à préparer le fait de protéger ici. Alors de quel pion reprendre? Moi j'ai du matériel qui est en train de viser ici. J'ai bien envie de couper cette diagonale. Je vais reprendre du pion C. L'adversaire qui menace ma dame. Bon, je suis pas contre échanger des tours. Hein. Et d'ailleurs, j'allais dire, si mon adversaire,
Si je prends la tour de mon adversaire, bien sûr, elle est défendue. Mais j'aurai la priorité ensuite pour mettre ma tour D sur la colonne C. Puisque mon adversaire ne va pas reprendre de la tour. Donc du coup, ça m'intéresse d'échanger et de venir par ici. Alors mon cavalier, j'aimerais bien le sortir de là, il me plaît pas trop. Je peux aussi demander son avis à mon adversaire. Est-ce qu'il a envie d'échanger des cavaliers ou pas? Je peux aussi commencer à pousser ses pions. Mais j'ai pas envie que les pions sur la colonne A s'échangent, sinon ça va donner du jeu à mon adversaire. Je peux venir placer mon fou. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Non, puis il faut quand même que je me méfie. S'il y a un cavalier qui arrive, si l'adversaire pousse les pions, qu'il envoie la dame, le fou. Bon, par contre, moi, madame, ici, elle fait pas grand-chose. J'aimerais bien la replacer. Et je me méfie de ce cavalier qui peut venir... Non, peut-être que mon coup, ça va être un coup prophylactique. Ça va être de jouer A6 pour empêcher ce cavalier de venir s'installer. Je vais le faire. Mon adversaire qui pousse. Alors, est-ce que j'ai envie d'échanger ou pas? Pas vraiment. Hein. J'ai pas envie d'ouvrir sur mon roi. Le problème, c'est est-ce que je vais être capable de défendre mon pion? Est-ce que j'ai une jolie case pour mon cavalier? Ah, donc notre adversaire qui est, une fois de plus, qui joue bien. Après, je peux ramener l'autre cavalier. Ah ben, entendu, je peux pas laisser mon adversaire prendre. Sinon, l'abri de mon roi va prendre un coup, justement. Je sais pas, faut quand même que je me méfie. Si la dame arrive à H3, le cavalier arrive en G5, il y aura des menaces de mat. Ou si c'est pas mat, ça ne sera pas loin. Il va falloir faire attention. Mon cavalier là, qui sert à rien, mon cavalier D7, il faut que j'arrive à le replacer. Hein. Je sais pas, je suis embêté. Je vais prendre le pion, on verra bien. Et là, c'est pareil, j'ai une autre question qui se pose. Je le garde, mon fou, je m'en débarrasse. Parce que ce cavalier, mine de rien, il met pas mal de pression. Puis, pour moi, la tour de mon adversaire est loin pour venir. Je crois que je vais prendre le cavalier pour diminuer un peu la pression. Puis mon cavalier qui sert à rien, je vais essayer de le rapprocher. Hein. Mon adversaire qui commence à bouger le roi. Alors, il faut que je fasse attention s'il n'y a pas des choses à faire au niveau des couvertes. Est-ce qu'il y a des choses à faire en termes de sacrifice ou pas? Et après tout, si on arrive à prendre pour récupérer un pion puis un autre, pourquoi pas hein. Qu'est-ce qui se passe si j'attaque? Est-ce qu'il va y avoir une belle case? Ça n'a pas l'air. Je peux aussi dire tu veux échanger les dames? Apparemment mon adversaire n'a pas l'air contre. Et puis moi je pourrais
sortir mes pièces. Hein. Pour le moment, elles sont bloquées. Oh, madame qui était protégée par le cavalier. Et puis, je vais peut-être pouvoir installer mes cavaliers sur case blanche. Donc là, il ne se fera plus attaquer par ce fou. Je menace de récupérer ce pion. Et je pense que je peux le récupérer d'ailleurs. Parce que si je prends le pion que mon adversaire récupère, je gagne le fou. Donc du coup, je peux gagner un pion. Et vu qu'on a égalité matérielle, ça m'intéresse. Alors non, je m'intéresse une fois aussi, une fois que mon adversaire reprend mon cavalier, s'il menace des choses, s'il menace de récupérer du matériel, ça n'a pas l'air, donc je pense que je vais le jouer. Je récupère le fou. Je suis toujours sur le contrôle de cette colonne. Là, j'ai pas envie d'ouvrir le jeu pour mon adversaire, donc je vais pas prendre le pion. Un adversaire qui recule, qui menace ma tour. Alors j'ai un échec ici déjà qui sauve ma tour. Ça me fera gagner du temps. Et puis ensuite je vais essayer de replacer mon cavalier. Alors une bonne case pour mon cavalier. Est-ce qu'il a de l'avenir si je passe ça par G5? Pas plus que ça. Peut-être que là il faut que je le fasse passer par F8, D7, C5. Si on l'échange, c'est pas gênant. Après tout, j'ai un pion de plus maintenant. Puis il va falloir que j'active mon roi. Et puis là, j'ai un pion passé qui demande qu'à avancer aussi. Hein. On y va, on va essayer de déplacer le cavalier. Adversaire qui continue d'attaquer ma tour avec son cavalier. Alors je vois s'il menace des choses ou pas. Pas pour le moment. Je contre-attaque sur son cavalier. Et maintenant, son cavalier est très loin de ma tour. J'en profite pour rapprocher mon cavalier. J'attaque ce pion. Attention maintenant, ma tour est attaquée. Je vais rester sur cette colonne. Mon adversaire qui m'offre un pion. Je suis surpris de ne pas l'avoir vu jouer F4. Je pense qu'on va aller le prendre ce pion. Maintenant, on a 2 pions de plus. Mon adversaire qui propose l'échange des tours. Je pense que je vais accepter. Hein. En plus, ça va faire reculer son cavalier. Ça me permet de gagner du temps encore. Et puis là, j'ai des pions qui vont demander à avancer. Hein. J'avance les pions. Je vais avancer le roi aussi. On commence par avancer le roi. Mon adversaire qui attaque mon cavalier. De toute façon, j'ai prévu de le changer. Il ne va pas rester là. Hein. Et puis, j'ai prévu de pousser des pions. Alors, on attaque le pion. Certainement que l'adversaire va pousser. Alors, on va essayer de rebondir. Comme ça, échec, ça m'intéresse pas. Et puis de toute façon, j'ai prévu de pousser des pions. Oh, je crois qu'il y a une fourchette qui s'annonce ici. Ah, il faut que je fasse attention à ce qu'il me reste des pions. Hein. C'est bien gentil de vouloir récupérer son cavalier. Mais si moi à la fin on est roi, s'il reste roi, roi et mon cavalier, ça fait égalité. J'ai pas assez de matériel pour finir la partie. Mais bon, on a quand même un cavalier à récupérer. Alors ici on prend du pion, on prend du cavalier.
Je vais prendre du cavalier. Pourquoi? Pour avoir 2 pions passés liés. Alors pour le moment, celui-là n'est pas encore passé. Mais après tout, si le roi veut manger mon cavalier, pardon, si le roi veut manger mon pion, pas de souci. Et puis j'ai le cavalier qui empêche, avec ce pion, qui empêche le roi d'avancer. Alors j'avance le roi, je vais essayer d'aller grignoter le pion. Le pion H4. Alors faut que je méfie du roi qui s'active. Mais je pense qu'à la course, je vais gagner. Hein. Alors j'ai pas peur de perdre ce pion, puis de perdre mon cavalier après. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est d'amener mon pion à dame. Hein. Et le temps que mon adversaire aille à manger mes pions pour pouvoir avancer les siens, il n'arrivera jamais à temps. Hein. Allez, j'ai mon roi qui va escorter le pion. Oh, j'empêche le roi de se rapprocher. Je vais empêcher le roi de se rapprocher. Moi, ça protège toujours. Le roi qui protège la case G1. Et maintenant, je peux faire dame. Oh, maintenant, on va pas s'embêter. Alors, on pourra aller manger les pions. Hein. Mais bon, je pense qu'à niveau 1500, on va les mater juste avec le roi et la dame. Donc, je coupe le roi. Comme ça, il ne peut pas venir créer de misère. Et puis, on va venir coincer le roi, l'enfermer sur la colonne H, et puis venir mater grâce au roi, tout simplement. Donc, on y va. On fait en sorte qu'il a jusqu'à la colonne H. Et maintenant qu'il y est, on va emmener le roi par ici. On va faire le tour. De toute façon, mon adversaire qui ne peut faire que ça. Donc, si je voulais, je pouvais faire le tour de l'échiquier. Tant que je ne dépasse pas les 50 coups, on ne fera pas égalité. Le roi est maintenant mat au prochain coup. Échec et mat. Bon, un adversaire, somme toute assez redoutable. Hein. On a du mal à trouver la faille dans son jeu. Il a fallu attendre un long moment d'ailleurs avant de voir de grosses erreurs. Donc apparemment nous aussi on a fait une grosse erreur. C'est dommage de ne pas avoir créé de compte. On aurait pu voir laquelle c'était. En tout cas une partie difficile mais on a encore réussi à l'emporter. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à dire ce que vous en avez pensé. À bientôt.